D'abord, ça m'intéresserait de savoir si ça leur a plu ou non, tout simplement. C'est-à-dire d'avoir passé 1 heure et demie avec moi, agréable, où ils ont fait des mathématiques autrement. Et ils ont vu les pratiques artistiques autrement. C'est-à-dire que dans la vie, il faut toujours voir les choses que l'on connaît, mais autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a la diversité dans le monde. Un même problème, une même activité peut être faite de telle ou telle manière, suivant que vous êtes à Paris, en France, en Belgique, au Maghreb, en Afrique, en Asie. Moi, j'étais en Thaïlande dernièrement. Leur manière de faire certaines choses sont différentes des nôtres. Nous, on est en Occident, eux, ils sont en Orient, et leurs solutions sont bonnes, hein, mais nous, on n'y a pas pensé, parce que c'est lié à des tas de considérations. Donc, d'abord, la curiosité. Vous êtes là, je suis content de vous apprendre quelque chose. Et deuxièmement, je serai content de vous apprendre que les mathématiques, ce n'est pas juste pour embêter les élèves, et que ce n'est pas uniquement des formules, ou des démonstrations, ou des cours fastidieux, où tous les jours, toutes les semaines, vous avez des cours, et puis surtout, vous les faites uniquement parce qu'il y a l'idée de l'examen. Les mathématiques, ça peut servir à résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Donc vraiment, c'est une nécessité. Les mathématiques sont partout dans la vie de tous les jours. Là, dans cet appareil qui me filme, il y a des mathématiques. Dans cet appareil qui enregistre ma voix, il y a des mathématiques. Et donc, là, dans cette salle, il y a plein de mathématiques. C'est pas grave si on ne le remarque pas. Et puis ensuite, enfin, je serais content que vous appreniez que les mathématiques, ce n'est pas seulement des outils pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas un outil technique. On le montre toujours comme étant la science pure pour établir des résultats. Il y a une dimension culturelle. Alors cette conférence montre que il y a des prolongements des mathématiques. Vous voyez, c'est au service de l'art. C'est joli ça. Toutes les sciences ne sont pas au service de l'art. Il y a la chimie qui est au service de l'art. Si on me pose des questions, je répondrai. Par contre, la mécanique n'est pas au service de l'art. La médecine n'est pas au service de l'art, automatiquement, je veux dire. Bon, ça peut soigner un artiste pour qu'il continue à faire des tableaux, mais c'est tout. Mais les mathématiques, vous allez voir, c'est très très joli. Elle est vraiment au service de l'art à un certain moment. Et surtout, comment se fait-il que dans cette civilisation de l'islam, alors que d'autres civilisations n'y ont pas pensé? Ça, c'est lié au contexte culturel. Des artistes ont pensé utiliser les mathématiques pour inventer un art nouveau. Ça, c'est intéressant, parce qu'on peut inventer des arts nouveaux dans la peinture, dans tout ce qu'on veut, dans la décoration, à 2 dimensions ou à 3 dimensions, mais sans invoquer les mathématiques. C'est juste ce qu'on appelle l'intuition, le génie de l'artiste. Mais là, des gens, pour la première fois dans cette civilisation, et vous allez comprendre pourquoi, ont été amenés à utiliser les mathématiques. Voilà. Donc, si vous apprenez tout ça, vous n'aurez pas perdu votre matinée. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous reposez la question autrement. Le journaliste il doit harceler celui qui a...